Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux Israélites du camp de GMS Montréal. Alors, on revient avec le témoignage de Yahushua. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Kodash. Tout l'honneur, il respose à l'apôtre de Great Millstone, les vrais prophètes de Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua. Shalom aux élus. Alright, on donne tout honneur et toute gloire à Yahweh, qui est le vrai nom du Tout-Puissant, okay, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Yahushua est le nom de son fils, okay, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, c'est celui qui va venir délivrer la nation d'Israël. Okay? Le Chakodash, le Saint-Esprit. Alright? Yahushua va venir délivrer la nation d'Israël. Okay? Qui sont les Israélites? Okay? Les Israélites sont les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Okay? Et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui ressemblent comme les autres nations. Alright? C'est à vous qu'est adressé ce message. Okay? C'est à vous que le Seigneur a dit repentissez parce que le royaume est à même. Hein? Le royaume approche grandement. Hein? Ok? Alright? Et on vous déclare aussi la fin du royaume de la bête, hein? Ok? Qui est régné par les Édomites. Qui sont les Édomites? Les autoproclamés en blanc. Hein? Alright? Ceux qui règnent présentement. Prends Job 9, 24. Prends Daniel 4. Job 9, et verset 24, que ça lit. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Ouais, les Écritures disent que la terre est livrée aux mains de l'impie. Qui est l'impie? Les impies sont... L'impie, c'est Issa. Okay? Issa est l'impie. Okay? Il est la progéniture... C'est là qu'il y a. Il est la progéniture des Édomites. Okay? Il est le père des Édomites. Parce qu'on a tous une nationalité. Okay? La nationalité des soi-disant en blanc, pour la plupart, retourne à Issa. Ok? Alright, il est l'impie. Malachie 1 et 4. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Ouais, parce qu'ils sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance. Parce qu'avant la Renaissance, ils étaient dans les ténèbres. Ok? Et c'est clairement documenté que les soi-disant noirs régnaient en Europe pendant une période de 1000 ans. Ok? Alright, quand tu vois les différentes images du Moyen-Âge, ok? C'est clair, mais tu regardes les Russian icons, ok? Right, les papes, ceux qui régnaient dans l'église, ceux qui régnaient en Europe complètement, c'était des Israélites, man. De plus, il y avait les Moors aussi, man. Ok? Alright? Régnant en Espagne, nord d'Afrique, man. Partout en Europe, man. Ok? Parce que le Seigneur avait mis ces diables en subjection. Ok? Mais là, ça dit quoi? Ils vont rebâtir. Ok? Le Seigneur a dit quoi? Qu'ils bâtissent, je renverserai. Ouais, ils sont en train de bâtir. Hein? Ils sont au pouvoir depuis le temps de la Renaissance qui est venu vers les 1500. Hein? Ok? Continue. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Right. On les appellera, même avant 1500, ils sont au pouvoir. C'est like late 1300, 1400. Ok? Ça dit, dis ça encore, bro. To the point? Yeah. Ok, bâtiment. Malachie 1 et 4, Malachie 1 et 4 to the point, qu'ils bâtissent, je renverserai. Ouais, qu'ils bâtissent, ils sont en train de bâtir présentement. Ok? Tu vois qu'ils ont des plans pour 2030 et ainsi de suite. Ok? Mais c'est dit qu'il y a 2050, 2100, même. 3000, même. Ça est fou, man. Parce que, mais comment est-ce que tu vas vivre dans ce qu'on a, man? You good? Right? Comment est-ce que tu vas vivre si tu pollues toute la terre, man? Ok? Comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu vas vivre si tu veux transformer les femmes en hommes, man? Et les hommes en femmes, man? Non, mais ton empire vient à sa fin, man. Le Seigneur a dit quoi? Qu'ils bâtissent et... Qu'ils bâtissent, je renverserai. Le Seigneur va renverser, man. Alright? Le Seigneur va renverser le royaume des Édomites, man. Nous sommes témoins du renversement du royaume des Édomites. Alright, continue. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Ouais, pays de la méchanceté. C'est quoi qu'on a lu dans Job 9 et 24, ça dit la terre est livrée aux mains de l'impie. Dans une autre version, ça dit aux mains du méchant. Okay? Ça parle de la même personne. Issa, l'autoproclamé en blanc. Il est le diable dont la Bible parle. Right? Psaume 49 et verset 11. Ils s'imaginent que leur maison sera éternelle, Right. que leur demeure substitueront d'âge en âge. Right. Eux dont
les noms sont honorés sur la terre. Quels noms sont honorés sur la terre? Christophe Colomb, ok, par exemple. Right? Il a appelé la Colombie sous son nom. Ok. Bon, il y a différentes rues qui sont appelées sous son nom. Christophe Colomb. Ouais, plusieurs d'autres, man. Ok, Andrew Jackson, il y a ça? Et même la montagne là avec les faces des. Mount Rushmore. Yeah. Ils ont la face de quoi? George Washington, Lincoln. Ils appellent les so-called forefathers, man. You know? But guess what? A lot of them, il y en a plusieurs, c'était des slave masters, man. You know? Alright, go ahead. So, ils pensent, leur imagination, c'est que leur maison va continuer de génération en génération. Deuxième Thessaloniciens 2 et 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Deuxième Thessaloniciens 2 et 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ouais, il faut qu'il y ait une séparation. Parce que les Israélites, nous avons perdu notre nationalité, notre identité pendant une période de temps. Et tout cela à cause de notre transgression. Okay? Le Seigneur a dit qu'il va tourner sa face contre Juda et Israël. Et sa face, c'est vraiment la sagesse. Et les Écritures. Okay? So, you know, il y a eu cette séparation. Okay? Tu lis le livre de Jérémie 17 et 4. On va étudier dans un autre point. Okay? Le Seigneur a dit à Jérémie, toi et même toi, tu vas perdre ton identité. Et Jérémie était bien aimé dans les yeux de Yahweh Shimon. Un prophète, Yahweh Shimon, il a dit que toi-même, tu vas perdre ton identité. Jérémie 17. Ça, c'est juste pour ajouter que Yahweh Shimon peut juger une personne ou il peut juger le peuple en entier. C'est pour ça qu'Isaïe en entier va tomber. Jérémie 17 et verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connaisses pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Je vais dire ça dans cette version. Jérémie 17 et 4, ça dit, et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. C'est ça, dit que toi, par là, Jérémie, toi-même, tu vas perdre ton héritage. Sur les prophètes, lorsqu'ils sont venus ici en Amérique, ou bien qu'ils ont été mis en captivité dans les différentes îles, ou bien partout dans les quatre coins du monde, eux-mêmes, les prophètes, ont perdu leur identité pendant une certaine période de temps. C'est-à-dire, et toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Alright? C'est clair et concret. Man. Les Israélites ont des ennemis. Man. Okay? Tout comme les autres nations, ils ont des ennemis aussi. Man. Les ennemis des autres nations, c'est les Israélites. Okay? Les ennemis jurés des Édomites, les autoproclamés en blanc, c'est les soi-disant noirs latino-américains, les Israélites. Okay? Car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Alors, ça, c'est une façon de parler. Okay? Parce que le Seigneur ajoute du drame dans son histoire. Quand ça dit c'est pour toujours, c'est pour une longue période de temps. Que le Seigneur sera fâché contre nous. Okay? Pourquoi? C'est pas en vain qu'il est fâché contre nous. Il est fâché contre nous à cause de notre désobéissance. Que le Seigneur a donné à son peuple des lois et statuts et commandements. Il a fait une alliance avec son peuple, commençant par l'entremise de Moïse, que nous avons brisé. Right? Il a dû envoyer son fils afin de nous réconcilier. Et c'est seulement par son fils, dont le nom est Yahawashi, que la nation d'Israël sera réconciliée et sera sauvée. Daniel 9 et verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui ont écrit dans la loi de Moïse. Et une des malédictions, c'est que nous servirons nos ennemis, okay? Les Édomites. Et nous voilà en train de vivre cette prophétie. Right? Les Écritures sont vivantes. Nous sommes en train de vivre la parole de Yahweh. Okay? Ces Édomites règnent sur nous. Les Écritures disent clairement, nous sommes aujourd'hui, nous sommes présentement aujourd'hui dans notre captivité. Nous sommes assujettis à des paiements. Okay? All right? Sous les Édomites. All right? Right? Serviteurs de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Okay? Okay? Ne pas connaître d'où tu viens, c'est comme si tu es aveugle. Tu as la démence. Okay?
t'as pas de mémoire, tu sais pas où tu vas, on te dit que t'es noir. That makes no sense, man. You know? Mais pendant plusieurs années, t'as cru ça, mais ça prouve que hey, le Seigneur est terrifiant dans son jugement, man. Prends le. Et c'est là que c'est plus facile de contrôler quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Tu peux venir, tu peux le dire, tu es un esclave. Depuis que tu es ici, tu nous as servi. Comme j'ai regardé le movie Emancipation hier, et ils utilisent la Bible comme une arme d'opprimation. Tu vois, ils utilisent des versets d'une manière en fait qui te garde abaissé. Continuez à servir les maîtres. Vous qui êtes esclaves, ne désobéissez pas. Tu vois, le fait que tu ne connais pas que c'est toi à qui la Bible parle, tu vas obéir. Tu vois, parce que tu ne sais pas qui tu es. Continue à verset 12. Deutéronome 28 et 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Ouais, dans le besoin de toutes choses, que ce soit pour de l'eau, que ce soit pour un loyer, okay, un logement, la nourriture, tu vas aller voir ce diable. Hein? Ok? You know what I'm saying? And then, tu lis Révélation, non, c'est le 13e chapitre, ça dit qu'ils vont être nourris par leurs oppresseurs. Donc, ils peuvent faire, ils shall be nourished pour une période de temps. Right? You know? Okay. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Bien sûr, il mettra un joug de fer sur ton cou, mais Google joug de fer, man. Ou en anglais, yoke of iron. Google yoke of iron. Voir ce qui va sortir, man. Ok? Tu vas voir un soi-disant noir, ok, un négro, avec du fer sur son cou, man. Ok? Regarde le film Goodbye Uncle Tom, man. Alright? Ça montre comment ce diable traitait les soi-disant négros, man. Okay? Les soi-disant noirs latinos, les soi-disant noirs, man. Ok? Le royaume de Juda, man. Principalement, you know? Parce qu'on sait qu'il y avait aussi les Indiens, les soi-disant Indiens aussi qui étaient en captivité. Quand tu regardes le film, ça parle plus de comment Juda était en oppression, man. Alright? Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit, man. On parle qu'il t'a détruit spirituellement, man. Ok, il a enlevé ta nationalité, il t'a donné une fausse religion, ok, il t'a fait révérer une idole. Cette idole, c'est Jésus-Christ, man. Ok, non, il n'y a pas d'autre Yahusha, mais c'est juste une invention du diable, ok, qui est en fait basée sur César Borgia, le fils de le pape Rodrigo Borgia, man. Ok, le 6e pape, ok. Alright? C'est ça que Issa il a fait. Il nous a donné un Dieu qu'on worship. À cause de nous, comme un peuple, on est un peuple qui veut worship un pouvoir, même. Mais notre vrai pouvoir, c'est Yahweh Bashim Yahushua. Donc Issa, avec l'intelligence, il savait qu'on doit worship un pouvoir. Il nous a donné César Borgia. Ok? Et puis c'est pour ça que tu vois la plupart de notre peuple, ils aiment worship César Borgia, mais même si tu viens, tu le dis, ça c'est pas la vraie dépiction de Yahushua, non, qui est le vrai Dieu. Il ne veut pas savoir ça, mais ça c'est le job de Issa qu'il a fait, mais il a bien fait un job de brainwash notre peuple. Notre peuple souffre de Stockholm syndrome. Ils sont en amour avec l'oppresseur. Ils ont tellement été abattus que maintenant ils ne peuvent pas être. Dans leur tête, ils ne voient pas un royaume qui est dominé par eux-mêmes, par leur peuple. Tout ce qu'ils croient, c'est Issa Ilom au pouvoir. C'est tout ce qu'ils comprennent. C'est juste qu'au point où tu viens, tu dis, si tu leur dis, vous êtes le peuple de Dieu, mais elle ne veut pas savoir ça même. Il veut toujours être un noir, non un nègre, non un latino, un amérindien. Tu vois? Il ne veut pas prendre leur vraie nationalité, mais tout comme ça fait partie des malédictions. On allait perdre notre héritage. Retournez à Jérémie 2 et 14. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? La réponse est non. Okay? Comme les frères ont mentionné, nos pensées sont des pensées d'esclaves. Okay? On refuse d'avoir cette pensée de royauté. Okay?
Ok? Et c'est ce que nous sommes. Les Écritures disent que j'ai vu des princes, comment ça s'appelle? Des princes en marchant comme des esclaves. Ok? Et Salomon dit, hey, ceci paraît comme une erreur qui parvient du Père, du Créateur. Ecclésiaste 10 et verset 5. Il est un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Ouais, les riches, parlant des Israélites, sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Ouais, j'ai vu des esclaves sur des chevaux parce que le vrai destin des Édomites, c'est d'être esclaves. Quand tu regardes la prophétie de Genèse dans le 25e chapitre, le prophète a dit à Rebecca, ok, il a dit à Rebecca que l'aîné servira le plus jeune. Ok, regarde. Jérémie, Genèse 25 et 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations seront dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. So, 2 nations vont sortir du ventre de l'utérus de Rebecca. Continue. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. De quel sens? Dans le sens spirituel, dans le sens physique, dans le sens mental. Ok? On sera plus fort qu'eux. Et on est plus fort qu'eux. Ok? Ouais? Parce que, le frère pense ça souvent. Comment est-ce que ça se fait que Michael Jordan peut sauter du free throw line? Hein? Ok? Toutes les inventions, la plupart des inventions ont été créées par les soi-disant négros. Ok? Ouais, on a dû utiliser l'innovation lorsqu'on était en esclavage, accélérer les choses, faciliter les choses. Comment un Idomite va te faciliter la tâche? Non, il voulait que tu sois dans le désespoir. Right? So on a dû utiliser l'innovation. Et cette innovation vient réellement de Yahweh Bashmi Osham. Right? C'est le Seigneur qui est grand. Right? Le Seigneur démontre sa grandeur, sa gloire en la répandant sur nous. Sur les soi-disant noirs, latino et amérindiens. Okay? So, en réalité, c'est le Seigneur qui est glorieux. Right? You have something to say? Je voulais ajouter vite fait. Même en Égypte, on innovait pour rendre les tâches plus faciles. Après Pharaon, quand il a vu ça, il a retiré certains outils matériels qu'on ne peut pas utiliser pour faire les tâches plus difficiles. Non, je ne sais pas pourquoi. Jérémie 10 et 16. Celui qui a la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Yahweh Bashmi Osham a donné sa gloire, répandu son Esprit Saint, majestueux sur ses Israélites. Okay? Et c'est comme ça qu'il démontre sa grandeur, en nous sanctifiant. Genèse 25 et 23, to the point. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ouais, le plus grand sera assujetti au plus petit. Okay? L'aîné va servir le plus jeune. Okay? Donc celui qui est sorti en premier, c'est qui? Esau. Okay? Ça dit ça? Ouais, tu peux continuer. Continue? J'ai un autre ça. Genèse 25 et 29. Que des peuples te soient sous. Ça c'est 27. Genèse 25 et 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Ouais, 2 jumeaux dans son ventre, continue. Le premier sortit roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom de Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Esau. Et on lui donna le nom de Jacob. Ouais, si tu vois la chronologie, l'aîné c'était Esau, et après sorti son fils, après sorti Jacob son frère. Okay? Donc son nom a été changé à Israël. Okay? So, retourne à Ecclésiaste. Genèse 27 et 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Ouais, c'est la bénédiction qui a été donnée à Jacob par son père Isaac, c'est que, lis ça encore, que des peuples te soient soumis. que tous les peuples te servent, okay? Qu'ils soient soumis, qu'ils soient à tes genoux. Okay? Et cette bénédiction a partiellement été accomplie lorsque David a mis en situation les royaumes et Salomon a régné pendant 40 ans. Donc comme je dis, cette prophétie c'est partiellement réalisée, mais elle sera parfaitement réalisée à la venue de Yahweh Shai. Okay? Où est-ce que toutes les nations vont servir les Israélites. Okay?
nomme-les. Toutes les nations vont servir les soi-disant noirs, latinos, amérindiens. Ok? Si la volonté du Tout-Puissant. Psaume 135, et verset 4. Car le Seigneur a choisi Jacob pour lui-même et Israël pour son trésor particulier. Le Seigneur a des caractéristiques comme les hommes. On prend nos caractéristiques du Seigneur. Tout comme toi, tu aimes certaines choses, guess what? Le Seigneur a fait preuve de favoritisme. Okay? Right? Et le Seigneur a son animal préféré, okay? Le lion. Il a son oiseau préféré. Les Écritures disent que c'est le dove et le dove, la colombe. Voilà. Là, ça fait la lys. En anglais, c'est le lys. C'est la lys. La lila, c'est possible que c'est la lila, de toute façon. C'est de même en anglais. Okay? Et qu'est-ce soit, il a son peuple préféré, qui sont les Israélites. Okay? Le peuple en vert, il répand son Esprit Saint pour qu'il soit glorieux, pour qu'il démontre sa gloire. Comme tu avais dit à propos que Yahushua va venir établir le règne, ça dit ici Apocalypse 19 et 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était... C'est là que sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait... plusieurs couronnes parce que le Seigneur va mettre fin aux différents royaumes qui sont installés présentement. Okay? Right? Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et bien sûr, nous formons le corps. Si on en dit jusqu'à la fin, nous formons le corps de Yahushua. Son corps étant l'église. Okay? Et lui, il est la tête de l'église. Okay? Donc on va connaître le nom du Seigneur. Man. Et son nom c'est Yahushua. Okay? Qui signifie quoi? Il délivre. Et son nom est un homme et nomme. Qui signifie que c'est ce qu'il va faire. Qu'il va venir délivrer la nation d'Israël. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yahushua. Le nom de Yahushua continue. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Retourne en Genèse 27 et 29, je relis ça encore. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Cette bénédiction a été donnée à Israël. Mais qu'est-ce que Israël a eu une descendance aussi. Okay? Il s'avère qu'il a eu 13 enfants, okay? Dont 12 ans. Okay? D'où proviennent les 12 tribus d'Israël, okay? Parce qu'ils se sont multipliés. Quand est-ce qu'on s'est multiplié? Lorsqu'on a été en Égypte. Okay? Continue. Sois le maître de tes frères. Et même si cette bénédiction a été donnée il y a des milliers d'années, guess what? Elle tient jusqu'à ce jour. Les Écritures disent que le Seigneur, parlant d'Abraham, il a dit que son alliance tient jusqu'à ce jour. L'alliance qu'il a fait avec Abraham, elle tient jusqu'à ce jour. Le Seigneur est un et personne ne peut détourner des promesses du Seigneur. Malachie 3 et 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. De quoi? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Mais le Seigneur n'est pas comme les hommes. L'homme qui dit une chose, après il change. The next second. Non, le Seigneur, sa parole tient. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Parce que avec toutes les transgressions qu'on a faites, le Seigneur s'est justifié à nous consumer. À se débarrasser de nous. C'est ce qu'il a dit à Moïse, je vais me débarrasser de vous, mais je vais juste te garder toi. Moïse a dit non, mais qu'est-ce que les autres nations vont penser? Et il a supplié le Seigneur pour Israël. Mais le Seigneur n'allait pas, de toute façon, le Seigneur a gardé son alliance qu'il a fait avec Abraham. Juste pour ajouter, comme tu as dit, quand Moïse a parlé, il a dit souviens-toi de ton alliance avec Abraham. Soit à la fin de la journée, tout ce qu'il fait, c'est pour accomplir sa parole. Tu vois? Parce que quand tu as dit Yahushua ne pouvait pas promettre plus haut que soi-même. Tu vois? Il a mis ça en himself. Il a mis ça sur lui-même. Toute sa parole va s'accomplir.
Tu veux finir Genèse? Psaume 2 et 8. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Ouais. Et ça c'était adressé à Yahushua et au corps de Yahushua. Okay? Et les païens seront dans notre possession. Right? Ce qui prouve encore la prophétie qu'ils seront tous à nos soumissions. Retourne à Genèse. T'as fini à Genèse? Juste pour finir, to the point, ça dit ici, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ouais, les fils de ta mère se prosternent devant toi. Okay? Qui était l'autre fils de Rebecca? Okay? Esau. Okay? Et Esau avait aussi d'autres enfants. Okay? Et une de ses enfants, une de sa progéniture, devrais-je dire, inclut Amalek. Okay? Qui est Amalek? Okay? Amalek ou Amalek, okay? Ce sont les soi-disant juifs qui résident dans notre terre présentement. Ézéchiel 36 et 5. Okay? Right? Right? Parce qu'il y a des imposteurs, okay? Des hypocrites qui résident dans la terre d'Israël présentement. Okay? Ils font toutes sortes d'abominations. Okay? Ils circoncisent les enfants avec leur bouche. Okay? Right? Ils ont des parades homosexuelles. Okay? Dans notre terre. Right? Ils font des guerres avec les autres nations. Et là, qui prétendent être le peuple du Tout-Puissant. Right? Ce peuple sont des Édomites. Okay? Et le Seigneur va les visiter aussi. Isaiah 5. Ézéchiel 36 et verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Idom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'empiler leurs produits. Ouais, ils ont pris en possession notre terre, okay? Les Édomites, okay? Amalek. Right? Apocalypse 2 et 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation. Apocalypse 3 et verset 9. Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, lesquels disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et adorer devant tes pieds. Ouais, on va faire ceux qui prétendent être juifs, ils disent qu'ils sont juifs, mais israélites, israélites. Okay? Sinon, on va les faire prosterner devant nous. Okay? Devant les élus de la nation d'Israël. Okay? Commençons par Yahushua. Ouais. Zacharie 9 et 6. L'étranger s'établira dans Ashdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. Ouais, l'étranger, ils sont encore? Zacharie 9 et 6. Ça dit le bastard, non? Un bâtard va résider en même fait. C'est quoi Zacharie? Zacharie 9 et 6. Livre de Zacharie, chapitre 9, verset 6. Et un bâtard demeurera dans Ashdod, et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Un bâtard va droit en Ashdod. Ashdod, c'est où? C'est en Israël. Ok? Le bâtard, c'est où? Comme le forme de dire, c'est Amalek. Ok? Ils sont présentement dans notre land. Ok? Et puis, dans la prophétie de Asaïe 2, ça dit, quand nous retournons dans notre pays, la guerre sera plus. Mais en ce moment, les Ishmaelites contre les Israélites, ils ne sont pas en train de se battre contre eux-mêmes. Ça prouve qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu, ok? Et on prend la définition de bâtard, mais autre mot, bâtard, c'est une personne qui ça dit né de parents dont aucun n'est marié. Un enfant illégitime, c'est ce que Esau est, right? Hébreux 12 et pourquoi? Parce qu'il a été rejeté du père, right? Il a été rejeté de Yahweh, right? Là, je t'ai vu que ça a dit, il n'a pas trouvé de place de repentance, ok? De plus, dans Malachie 1:1, ça dit que Dieu haït Esau, ok? Même dans la définition de Edom, dans le Zohar de la Bible, ça te dit que Edom, c'est un peuple de futur jugement, ok? Ça te dit que
Yahweh Shai, il n'aime pas ce peuple. Hein? Ok? Et puis c'est pour ça aussi, quand il vit ici, il va où? Il va visiter Bozra. Ok? Bozra, c'est une des villes de Israël. Hein? Ok? Ouais. Real quick. Dans le livre de 4 Esdras 3 et verset 15, tu établis avec lui une alliance éternelle et tu lui dis que jamais tu ne délaisserais sa postérité. Ok? Parlons de Yahweh à Abraham. Ça dit, tu lui donnas Isaac et à Isaac tu donnas Jacob et Esau. Pour toi, tu as mis à part Jacob. Pour toi, tu as mis à part Jacob en le séparant d'Esau. Et Jacob devint une grande multitude. Ouais, en anglais, straight up, ça dit, he put by Esau. Okay, maybe he dished him out, like, put him aside. Like, you see right here, man. It's in the corner somewhere, man. But that's another corner film, man. Attends le film, man. Go play outside. Hein? Go play outside. Va prendre le venison, man. On va te dire, Hébreux 12 et 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils de Yahweh. C'est comme des fils de Yahweh vous traitent. Car de quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le père que le fils ne quel est le fils que le père ne châtie pas? Right? Et ce qu'ils te disent, tu encore Daniel, right? Ouais, parce que dans le Daniel 9, ça te dit qu'il n'y a aucune nation qui a subi ce que Jérusalem a subi. Ok? Je pense à Daniel 9 et verset 12 au point. Et ça dit, il a fait venir sur nous une grande calamité. Right, châtiment, il a fait des châtiments, il nous a châtiés en tant que père. Pourquoi? Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Rien n'est arrivé à aucune nation de ce qui est arrivé à la nation d'Israël. Okay? Donc le Père nous châtie à cause de notre transgression, il nous châtie direct et promptement. Okay? Afin que l'on reconnaisse notre transgression. Mais les autres nations, il les laisse accumuler leurs péchés. Okay? Spécifiquement les ennemis. Parce qu'il les laisse accumuler. Ok? Je vais demander qu'ils assistent aussi. Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Verset 17. Vous savez que... Verset 8. Hébreux 12 et 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment... Si vous êtes exempts du châtiment, okay? Si vous n'êtes pas châtié, vous ne recevez pas les calamités immédiates, vous êtes quoi? Auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Ouais, le Seigneur n'a pas l'amour pour toi. Okay? Parce qu'un père va réellement punir son fils avant qu'il punisse le fils des voisins. You know? En fait, il va vraiment s'occuper de son fils. Right? Et nous sommes les fils et les filles du puissant Yahweh au nom de son fils et Yahweh Shai. Okay? Right? Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicite avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ils sont tous les fils et les filles de Yahweh. Okay? Mais ils n'ont pas reçu de place pour se repentir. Okay? On a trouvé, il a un exemple de ça dans le livre de Marc, avec Antiochus Epiphanes qui était lui aussi, qui était un Edomite, tu vois. Quand son père était venu pour mourir, il voulait quoi? Il voulait avoir faveur avec notre peuple, hein? Il voulait devenir israélite. Il voulait devenir israélite. Mais qu'est-ce que Yahweh Shai fait, man? Il a donné comment ça, une maladie dans son ventre, man. Que lui-même ne pouvait pas même sentir son propre corps, man. Tu vois, ça prouve que Yahweh Shai n'a pas donné de repentance à Israël, man. You know? Parce que même quand ça vient au jugement de toutes les nations, oui, vont tous nous servir pendant une période de 1000 ans. Je dis ça. Quand tu dis the dead were on the snake for captive for 1,000 years, Revelation 20. Okay? Well, it says the dead lived not until 1,000 years were fulfilled.
Bon, quand ça vient à Issa, Obadiah 1 et 10, Obadiah 18, te dit que il n'y aura plus de reste de Issa. Et Yahweh a dit qu'il va tuer fils et c'est nephew. Il va tuer fils et neveu. Il va tuer fils et neveu. S'il fait quoi? Il n'y aura plus de progéniture, mais il n'y aura plus de semence et de oui. Okay? Depuis ça te dit, s'il fait des enfants, ces enfants c'est pour le slaughter, man. Non, il ne va pas avoir d'héritage dans le kingdom de notre kingdom. Si ces enfants se multiplient, c'est pour le claïsme. Okay? This is Apocalypse 20 et verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à les 1000 ans fussent accomplis. Ouais, parlant des autres nations, parce qu'ils sont tous morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Yahweh Shemashah, ils n'ont pas les lois, statuts et commandements de Yahweh Shemashah. Ok? Alright? Ceux qui sont vivants, c'est eux qui ont l'Esprit Saint. Right? La quickening. Right? C'est l'esprit qui met en vie. La chair ne sert à rien. Okay? Les paroles que je vous dis, elles sont vie, elles sont esprit. Okay? Daniel 12 et 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, l'un pour la vie éternelle et l'autre pour le pourpre, pour la honte éternelle. Comme tu as dit, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui vont être en captivité pour un nombre d'années, ils vont revenir, ils vont avoir possession de leur, ils vont avoir part dans leur royaume. Mais comme ça disait, il y en a qui vont se réveiller à la vie éternelle, il y en a d'autres qui vont se réveiller pour la honte. Ouais, ça c'est les autres royaumes. Isaïe 14 et verset 18, et Sali, tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau, c'est là. Isaïe 14 et verset 18, tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Mais toi, tu es chassé dans la tombe. Ouais, les autres nations, ils vont revenir de leur état de mort, dans le sens qu'ils vont retourner dans leur héritage. Ils seront délivrés après cette 1000 ans de captivité. Ok? Et ça dit quoi concernant ça? Mais toi, tu es chassé dans ta tombe comme une branche infâme et comme les vêtements de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre piétiné. Verset 20. Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement, parce que tu as détruit la terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Ouais, la semence, quoi? La semence, c'est le sperme, okay? La génération. Okay? Et il n'aura plus de renom, il n'aura plus de nom, qui ne sera plus renommé. Okay? C'est pour ça qu'il y a un verset dans Isaïe 34, ça te dit, où sont les noms, où sont les princes de Babylone? À cause que Yahweh Shemashah, quand il vient avec les feux nucléaires et les lasers, les chariots, il va tout rendre Amérique comme un désert, mais tu vois? C'est pour ça que ça dit où sont ces princes, ces noms. Non, juste pas verset 21, préparez la carnage pour ses enfants. Préparer le carnage pour ses enfants, tu vois? À cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne lèvent plus, ni posséder la terre, ni remplir de villes la face du monde. Ouais, c'est ça, tu prépares le carnage pour ses enfants. Et ça signifie quoi? Que les enfants vont payer pour les crimes des pères. Pourquoi? Parce que les fils, les enfants sont en fait les pères. Ok? Il ne parle de réincarnation. Ok? Tu lis pas Exode 20. Ouais,
Ouais, parce que on revient tous, mais les Écritures parlent de réincarnation. Ok? Ouais, c'est vrai que les Écritures disent l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je pense que c'est de réincarnation. Exode 20, verset 4. Verset 5. Tu ne déclinas pas. Ça va, je vais lire ça encore. Exode 20, verset 5. Tu ne déclineras pas devant elle et tu ne la serviras pas. Ouais, devant d'autres dieux, devant d'autres idoles. Continue. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, Ouais, le Seigneur est un Dieu jaloux. Ouais. punissant l'iniquité des pères sur les enfants, Ouais. jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Right. So, tu reviens dans la 3e ou la 4e génération. OK? Alright? So, prends Ecclésiaste 8. OK? So, personne n'échappe au jugement du Seigneur. L'Écriture a dit qu'il va comparer son jugement comme un ring. On dit ring. Un cercle. OK? Ouais, ce qui signifie quoi? C'est comme un cycle qui revient. Prends Ecclésiaste, le premier chapitre. Ecclésiaste 3 et verset 15. Ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été. Et Dieu exige ce qui est passé. Ouais, le Seigneur exige ce qui est passé. Ok? C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Le Seigneur va réclamer ça. Ça dit dans, après ce premier chapitre, ok, que tout un va le voir, et ceux aussi qui l'ont percé. Ok? Ceux qui sont percés à Yahushua, vous allez le voir à sa venue. Ok? Vous allez faire face à votre jugement. Right? Ceux qui ont mis les Israélites dans des bateaux, ok? Les ont fait manger leurs excréments, ils leur ont fait manger leurs frères et leurs sœurs, ok? Ils leur ont fait mourir de famine, qui les ont battus avec des fouets et d'autres outils. Ok? Le Seigneur réclame ça encore. Vous allez devoir payer pour les crimes de vos pères. Ok? Ecclésiaste 8, verset 11. Parce que la sentence, quand les mauvaises heures ne s'écoutent pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Mais, bien que le pécheur fasse le mal sans foi et ses jours sont prolongés, cependant, je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu. Ouais. Parce que hey, si tu crains le Seigneur, tu vas recevoir faveur par le Seigneur. Ok? Alright? Mais si tu ne crains pas le Seigneur va te donner une raison de le craindre. Ok? Continue. Qui craignent devant lui, mais tout n'ira pas bien pour le méchant. Il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre parce qu'il ne craint pas devant Dieu. That's right, parce qu'il ne craint pas devant Dieu, donc il continue à commettre des iniquités, ne croyant pas qu'ils vont être jugés, ne prenant pas garde de la gloire de Yahweh Shemel, okay, de sa majesté, de l'opération de ses mains, okay, eh bien ils vont être jugés. Okay, parce que tu crois que tu es supérieur au jugement. C'est ça qu'il en pense. Tu vas être jugé. Même en Proverbe 16. Néhum 1 et 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Le Seigneur ne va pas quitter ce diable. Ok? Quoi, il ne va pas le laisser juste courir dans les champs, là, comme si la vie en rose. Là. Non, ok? En Proverbe 16. Proverbe 16 et verset 4. Le Seigneur a tout fait pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Ouais, l'homme immoral, le méchant, l'inique, l'homme est réservé pour le jour du malheur. Ok? Et nous approchons ce jour du malheur. Okay? Et ça va commencer par l'angoisse de Jacob. Okay? Et son jour du malheur va continuer. Okay? Mais qu'est-ce que les prophéties disent? Que les missiles nucléaires vont venir en Amérique. Okay? Right? Et c'est par le feu que le Seigneur va juger les Édomites, le système de la bête. Okay?
Deuxième Maccabée 8 et 34. Mais toi, ô impie, et le plus infect de tous les hommes, ne te lève pas vainement de personne d'espoir incertain, et levant ta main contre ses serviteurs, car tu n'as pas encore échappé au jugement de Yahweh, Bahashem Yahushai, souverain qui voit tout. Car nos frères, après avoir enduré maintenant une douleur passagère, ont vu d'une vie Parce que les Écritures te disent que les yeux du Seigneur sont partout, observant le bien et le mal. Et c'est quoi les yeux du Seigneur? Ça parle des anges. Right? Oui, il y a des anges qui observent vos actions. Quand tu vois ce que dans ta chambre, les personnes qui observent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ange qui crie tes œuvres. Quand tu es assis durant Thanksgiving ou Christmas et tu parles du nègre avec qui tu travailles, le noir avec qui tu travailles, guess what? L'ange est en train d'écrire ça. On le sait. Et spécialement si c'est un élu. Right? Les Écritures disent quoi? Bénis celui qui te bénit et maudit celui qui te maudit. Guess what? Il y a des édomites qui maudissent les élus. Guess what, man? Le Seigneur te réserve pour le feu, man. Et te réserve pour être son esclave. Parce que c'est ce qui vous attend, les édomites, l'esclavage. C'est là que nous sommes là. car nos frères, derrière ton dos. Derrière ton dos. Le thing is, quand il parle avec toi, quand il parle de quelqu'un d'autre, ne pense pas qu'il parle pas de toi. Jésus. Come on, man. Tu vois? C'est ça dit ici. C'est pour ça que l'Écriture l'appelle quoi? L'accuseur du frère. C'est ça qu'il fait, il nous accuse, man. Ici, c'est là que car nos accuseur, en anglais c'est accuse, ça retourne en category. Ok? Il signifie quoi? Il vous catégorise, mais il vous met dans une section particulière. So, c'est pas une surprise pourquoi les soi-disant Amérindiens sont dans les réserves, soi-disant Noirs, les Latinos sont dans les ghettos. Ok, il vous a catégorisé. Ok? Alors quand tu vois les bêtises qu'ils font, c'est pas pour n'importe quelle raison qui fait la promotion d'une certaine image de vous, en tant que criminel, ok, voleur, drug dealer, ainsi de suite. Non, il vous a catégorisé, il est l'accuseur du frère. Right? Et comment est-ce qu'il fait ses plans? Lorsqu'il s'assoit à la table avec ses amis. ça dit ici, verset 2 Maccabée 7 et 34 et 36, car nos frères, après avoir enduré maintenant une douleur passagère, en vue d'une vie intarissable, sont tombés par l'alliance de Yahweh Bahashem Yahushai. Tandis que, par le jugement de Yahweh, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil. Comme ça dit aussi, oh Isaïe, donc ton orgueil t'a blind. T'as été déçu par ta propre vanité, par ta propre ton orgueil. Ton orgueil t'a aveuglé au point que tu penses que tu peux même combattre quand Yahweh Bahashem Yahushai. Celui qui t'a donné ton pouvoir, tu penses que tu peux te retourner et le vaincre. Tu vois? Et ça va être la raison pourquoi tu vas tomber. Non, laissez-moi. Psaume 50 et verset 21. Ces choses tu as faites, ces choses tu as faites, et je gardais le silence. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans la ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur soit l'auteur? Le Seigneur est responsable de toutes les calamités, tous les jugements qui se produisent. Okay? Les jugements du Seigneur sont manifestés à chaque jour. Okay? Et lorsque les missiles nucléaires vont venir, nous savons par son Esprit Saint que c'est lui qui apporte ce jugement. Okay? Lorsque le temps de l'angoisse de Jacob, du trouble de Jacob va venir, on va savoir que c'est le Seigneur qui exerce son jugement sur son peuple, deux tiers de la nation d'Israël. Il y a plus? Il y a plus?
Siracide 33 et 13. Comme l'argile est entre les mains du potier, que la façonne à son gré, ainsi en est-il des humains entre les mains de leur Créateur. Siracide 33 et 13. Comme l'argile est entre les mains du potier, qui la façonne à son gré, ainsi en est-il des humains. Ouais, parce que les humains sont les humains sont entre les mains du Créateur. C'est lui qui a créé tes reins, tes poumons, ton cœur, qui tes yeux, tes oreilles, ainsi de suite. Mais tous les organes ont été créés par Yahweh Shemoshan. Okay? Et c'est lui aussi qui contrôle tes va et tes viens. Okay? Les Spirituels te disent ça. Les va et viens de l'homme sont du Seigneur. L'homme, même fait pas ça, s'il vous plaît. L'homme ne connaît pas sa propre direction. Verbe 20 et verset 24. Et ça lit. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Ouais, comment un homme peut-il comprendre son propre chemin? Parce que c'est le Seigneur qui implante les plans, ces plans, que tu crois sont tes plans, c'est lui qui les met dans tes pensées. Le livre de Job te dit ça clairement. Comme c'est. Job 33 et verset 8. Certainement, Job 33 et verset 8. Certainement, tu as parlé à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles disant, je suis pur, sans transgression, je suis innocent, il n'y a pas d'iniquité en moi. Voici, il trouve de l'occasion de querelle contre moi, il m'estime son ennemi. Verset 14. Et on va couper ça, on va donner tout honneur, toute gloire. D'où l'honneur et respect aux apôtres de Grémence, tous ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom. Shalom.